portée. Vous connaîtrez ainsi le nombre de points d'endurance que l'ennemi et le loup solitaire auront chacun perdu lors de cet assaut. La lettre vous donne les points d'endurance perdus par l'ennemi, les lettres LS, ceux perdus par le loup solitaire. Exemple. Le quotient d'attaque entre le loup solitaire et le diable volant était de 3. Admettons que le chiffre donné par la table de hasard soit 6. Le résultat du premier assaut sera alors le suivant, le loup solitaire perd 3 points d'endurance. Le diable volant perd 6 points d'endurance. 5. Après chaque assaut, notez sur la feuille d'aventure les modifications intervenues dans le total d'endurance de chaque adversaire. 6. À moins que des indications différentes ne vous soient données, ou que vous ayez la possibilité de prendre la fuite, un nouvel assaut devra ensuite être mené. 7. Reprenez le déroulement des opérations à partir de l'étape numéro 3. Le combat se poursuit jusqu'à ce que le total d'endurance de l'ennemi ou du loup solitaire ait été réduit à 0, celui qui a perdu tous ses points d'endurance est alors considéré comme mort. Si c'est le loup solitaire, c'est-à-dire vous, qui a succombé, l'aventure est terminée. Si c'est l'ennemi qui est tué, le loup solitaire peut poursuivre sa mission mais avec un total d'endurance moins élevé. Possibilité de fuite. Au cours de votre aventure, la possibilité d'échapper à un combat vous sera parfois accordée. Si vous avez déjà engagé un assaut et que vous décidez de prendre la fuite, menez d'abord cet assaut à son terme en observant les règles habituelles. Mais votre adversaire ne perdra alors aucun point d'endurance. Seul vous, le loup solitaire, perdrez le nombre de points indiqués par la table des coups portés. Vous pourrez ensuite vous enfuir après avoir payé votre couardise par la réduction de votre total d'endurance. Mais rappelez-vous que vous n'aurez le droit de prendre la fuite que si vous y êtes autorisé, les précisions nécessaires vous seront fournies à chaque fois. La sagesse Kai. Votre mission sera infiniment périlleuse, car les maîtres des ténèbres et leurs créatures sont des ennemis cruels et rusés qui n'accordent aucune pitié, ils savent d'ailleurs que vous vous montrerez tout aussi implacable à leur égard. Servez-vous de la carte qui figure au début du livre pour établir votre itinéraire jusqu'à Holmgar, capitale du royaume et but de votre voyage. Prenez des notes à mesure que vous progresserez dans votre quête, elles vous seront profitables lors de futures missions. Vous allez découvrir de nombreux objets qui vous seront d'une grande aide dans le déroulement de votre aventure. Certains objets spéciaux pourront vous être utiles lorsque vous entreprendrez d'autres missions du loup solitaire, dans les livres suivants, mais il arrivera également qu'un objet dont vous pensiez pouvoir vous servir plus tard se révèle tout à fait inefficace au moment où vous l'emploierez. Aussi devrez-vous choisir avec discernement les objets que vous déciderez d'emporter avec vous. De nombreux chemins mènent au palais du roi, mais seul l'un d'eux vous fera courir un minimum de risques. Pour réussir votre mission, il vous suffira de faire preuve d'un grand courage et de choisir avec discernement les disciplines Kai que vous souhaitez maîtriser. Vous pourrez alors parvenir avec succès au terme de votre aventure même si vos points d'habileté et d'endurance sont faibles. L'honneur et le souvenir des seigneurs Kai massacrés par l'ennemi seront toujours présents à votre esprit. Tandis que vous poursuivrez votre périlleux voyage. Un voyage qui commence à l'instant même, de l'autre côté de cette page. Alors, bonne chance. Avertir le roi. Au nord du royaume du Sommerland, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Les moines Kai sont de grands maîtres dans l'art qu'ils enseignent. Pour transmettre leurs connaissances, ils doivent faire subir à leurs disciples de rudes épreuves au cours de leur apprentissage, mais ces derniers ne s'en plaignent jamais. Ils leur témoignent au contraire amour et respect, sachant très bien qu'ils quitteront un jour le monastère en possédant tous les secrets de la tradition Kai, ils pourront alors rentrer chez eux, l'esprit et le corps formés aux techniques de la guerre. Profondément attachés à leur patrie, ils seront ainsi prêts à la défendre contre le danger constant qui la menace, la soif de conquête des maîtres des ténèbres venus de l'Ouest. Au temps jadis, à l'époque de la Lune Noire, les maîtres des ténèbres menèrent une guerre sans merci contre le royaume du Sommerland. Ce fut une longue et douloureuse épreuve de force à l'issue de laquelle les guerriers du Sommerland remportèrent la victoire lors de la grande bataille de Maekan. Le roi Alner et ses alliés de Durun anéantirent l'armée des maîtres des ténèbres dans le défilé de Moitura et précipitèrent l'ennemi au fond de la gorge de Maekan. Vashna, le plus puissant parmi les maîtres des ténèbres, périt d'un coup mortel que le roi Alner lui porta de sa puissante épée, l'épée du soleil, que l'on désigne généralement sous le nom de « glaive de sommet ». Depuis ce temps, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le royaume du Sommerland et la maison d'Ulnar.
Lorsque l'aube se lève sur le premier jour de votre aventure, tous les seigneurs Kai sont présents au monastère. On doit, en effet, célébrer aujourd'hui même la grande fête de Éphémarne et l'on se prépare tôt le matin aux réjouissances. Mais soudain, un immense nuage noir s'élève au ciel d'Occident, d'énormes créatures aux ailes sombres remplissent les nues en si grand nombre que le soleil semble s'éteindre. Cette invasion porte la marque des maîtres des ténèbres. Les ennemis jurés du royaume du Sommerland passent une nouvelle fois à l'attaque, la guerre a recommencé. En ce matin fatal, loup silencieux, c'est le nom qui vous a été donné par les moines Kai, est allé chercher du bois dans la forêt, c'est la corvée qu'on vous a assignée pour vous punir de votre inattention en classe. Or, sur le chemin du retour, vous apercevez tout à coup ce gigantesque nuage de créatures noires qui fond sur le monastère et semble l'engloutir aussitôt. Vous laissez tomber votre bois à terre et vous vous précipitez sur le lieu de la bataille. Mais les monstres noirs ont obscurci le soleil et il fait à présent si sombre que vous trébuchez contre une racine en tombant tête la première. Dans votre chute, vous heurtez violemment du front une branche basse qui vous assomme. Une fraction de seconde avant de perdre connaissance, vous avez cependant le temps de saisir du regard un terrifiant spectacle, les murs du monastère Kai sont en train de s'écrouler sur eux-mêmes dans un fracas de tonnerre. Vous ne reprenez conscience qu'au bout de plusieurs heures et, les larmes aux yeux, vous contemplez avec horreur le tas de ruines que l'ennemi a laissé derrière lui. Les guerriers Kai ont été ensevelis sous les décombres et il ne reste plus aucun survivant parmi vos compagnons. Avec une infinie douleur, vous levez alors votre visage vers le ciel, à nouveau clair, et vous faites le serment de venger la mort des moines et des seigneurs Kai. Vous ferez payer leurs crimes aux maîtres des ténèbres. Votre tâche d'ailleurs commence à l'instant même, il vous faut, en effet, gagner la capitale du royaume pour prévenir le roi en personne de l'effroyable péril qui menace le pays, car maintenant, l'ennemi est en marche, et si vous n'agissez pas à temps, votre patrie tombera sous son joug. Vous êtes le dernier des seigneurs Kai. Le sort de votre peuple repose désormais entre vos seules mains, le loup silencieux est devenu loup solitaire et les envahisseurs feront tout pour vous empêcher d'atteindre le palais du roi. 1.